Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et le Stade Briochin. On est qualifié pour les demi-finales de Coupe de France. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont le faire. Merci à tous ceux qui vont le faire. Et on est tout de suite parti pour le débrief entre le Stade Briochin et le PSG. Alors, d'abord, je vais commencer par féliciter le Stade Briochin pour leur parcours. Bravo au Stade Briochin pour votre parcours. Bravo à vous. Vous avez fait un très très beau parcours. Malgré ça, ça n'a pas suffi de battre le PSG. La marge était trop haute, on va dire, parce que c'est vrai que voilà, battre le PSG en ce moment, c'est très très compliqué. Et on va en parler. Mais voilà, la victoire nous fait du bien. La victoire, voilà, c'est une victoire basique. On ne s'attendait pas à grand chose du Stade Briochin, mais bon, voilà. Donc je vais tenir à féliciter le Stade Briochin. Bravo au Stade Briochin pour leur parcours, bravo. Parce que les mecs, quand même, c'est pas anodin d'éliminer. Ils ont sorti Le Havre, ils ont sorti Nice. Les mecs, ils ont sorti des belles équipes, ils ont sorti deux équipes de Ligue 1, donc c'est pas rien quand même. Et voilà, ils ont sorti deux équipes de Ligue 1, mais la troisième c'était le PSG. C'est très compliqué de sortir le PSG, vous le savez, on le sait, tout le monde on le sait. Donc que c'est tous les supporters on sait que c'est très compliqué de sortir le PSG. Ça, il y a des probabilités, mais c'est très compliqué. Voilà. Donc voilà, le Briochin qui font pas un mauvais parcours, les mecs. Et les mecs, le plus important dans ce match-là, le plus important, le truc le plus important sur Briochin, c'est que les mecs, ils se sont battus jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont pas mis le bus, ils ont pas mis le bloc bas, ils ont pas mis ça. Rien de tout ça. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bloc bas, il n'y a rien eu. Ils ont joué leur football, ils ont joué comme ils savaient le faire. Ils ont joué, ils ont essayé d'appliquer une tactique. Ça n'a pas marché. Forcément que c'est pas la même intensité que quand, voilà. Mais ils ont essayé d'appliquer quelque chose au moins. Et ils ont fait des belles choses. Ils ont fait des belles choses. Et ils ont ramené du danger, les mecs. Alors, ramener du danger minime. Ils ont fait une ou deux actions, mais quand même. Quand même. C'est pas une équipe, je sais pas moi. C'est pas les Nantais, je sais pas s'ils mettent les bus, mais ils vont mettre le bus 5-5-5-5. Oh, arrêtez un peu. Et les mecs, là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on n'affronte pas un bus. Les mecs, oui, ils sont inférieurs à nous. Ils savent qu'ils sont inférieurs à nous. Mais ils jouent, et ils jouent. Ils jouent pour la passion. Ils jouent pour la ferveur de leur club. Ils jouent pour leur maillot. Et c'est normal. Et c'est normal. Ils jouent pour eux. Et c'est normal. C'est totalement normal. C'est normal, les mecs. Donc, c'est normal. Donc, voilà, Briochin ne fait pas un mauvais parcours, mais comme je le répète, c'est très compliqué de sortir le PSG. Nous, le PSG, on est dans une très bonne dynamique. On reste dans cette dynamique-là. On est très très bien parti. Maintenant, on va voir ce qui va se passer contre Liverpool. On va voir ce qui va se passer contre Lille. Bon, Lille, on devrait les battre, mais Liverpool. Mais même si on perd contre Liverpool, les mecs, je fais une petite parenthèse, mais même si on perd contre Liverpool, c'est pas un dramatique. C'est Liverpool, enfin. C'est Liverpool. Et après, il y a les Marseillais qui vont nous dire, si on perd contre Liverpool, il y a les Marseillais qui vont nous dire, je parie. Hein. Ils vont dire, ouais, mais vous avez perdu contre Lille, vous êtes nuls. Contre Liverpool, vous êtes nuls. Je tiens à préciser un petit truc, hein, petite parenthèse. Les mecs, les Marseillais ne jouent même pas de Coupe d'Europe. Et nous, on sort contre Liverpool, vous allez nous dire qu'on est nuls. Bon, je sais pas, on verra. Mais voilà. Ça c'est une parenthèse, mais voilà. Nous, le PSG, dans ce match-là, on a très bien joué. Alors, on n'a pas trop poussé, on n'a pas poussé nos efforts. On a marqué les buts sans pousser. Mais voilà, on a bien joué, les mecs. Le milieu de terrain a été solide. Mayulu, Joyeux Neves. Il y avait qui avec Mayulu, Joyeux Neves? Désiré Doué, je crois. Non. Ah, Fabian. Mayulu, Fabian et Joyeux Neves. Les mecs, le milieu a marché bien, on va en parler après. Cette première période, il n'y a que 2-0. Je peux te dire qu'après, il y a un petit espoir pour Briochin. Mais
Après tu rentres, tu reviens en deuxième, tu leur mets des buts. Tu leur mets beaucoup de buts. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus, les mecs? Les mecs, le PSG a respecté son adversaire. Comme contre Brest, ça nous disait, ouais, il faut les respecter, il faut pas les laisser jouer. Et ben, on les a respectés. Et ben, on les a respectés. On les a respectés, on les a pas laissés jouer. Et c'est comme ça qu'on respecte une équipe, les mecs. C'est comme ça. Tu peux pas respecter autrement une équipe. C'est comme ça qu'on respecte une équipe. C'est comme ça que voilà. Que tu donnes quelque chose à une équipe. C'est comme ça que tu vas respecter l'équipe. En le mettant en 7, 8, alors c'est exagéré. J'entends certains qui disent ouais, c'est exagéré. Mais c'est comme ça qu'on respecte une équipe. C'est comme ça qu'on joue sérieux, qu'on joue normalement. Voilà. Donc le PSG a fait un bon match. Le PSG a fait un bon match. Je vais parler joueur par joueur. Je vais commencer par Safonov. Safonov, les mecs. Safonov a été bon. Safonov a été bon. Safonov a été bon. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire, il n'a pas eu grande parade à faire, mais sur ce qu'il a fait, les prises de balles, il a été bon. Il a été plutôt bon, mais il n'a pas eu grand chose à faire. Mais les mecs, on obtient quand même le clean sheet et c'est on partit un peu grâce à Safonov, mais il n'avait rien à faire de très dangereux, donc voilà, Safonov, bon match, enfin, mis à part qu'il avait un peu rien à faire. Donc voilà. Ensuite la défense avec Hakimi, latéral droit. Charnière centrale, Pacho Beraldo, et sur le côté Lucas Hernandez. Alors les mecs, je vais vous dire un truc. Hakimi, beau match, ça va. Match correct, match habituel. Luis Enrique, je crois qu'il lui a dit de pas trop pousser ses efforts, de pas trop courir, de pas trop se donner, parce que les mecs quand même, c'est le stade prochain, enfin sans manquer de respect. Mais voilà. Donc Hakimi a fait son match, Pacho solide, Beraldo très très bon match. Beraldo a été solide dans les duels, solide dans la récupération de balles. Il a mis le pied, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a bien défendu. Donc Beraldo a été très bon, Pacho a été solide. Donc voilà, la défense, pas grand chose à faire aussi. Mais ils ont été solides. Lucas Hernandez un peu, des fois j'ai eu peur, mais Lucas Hernandez aussi a été bon. Il a été correct, il a fait un bon match. Mais voilà, il n'y a pas eu de flop, dans ce match. Voilà, tout le monde a joué cohéremment, tout le monde a joué bien, tout le monde a bien combiné, tout le monde a essayé de marquer, tout le monde a fait des passes décisives, marqué. Voilà. On s'est tous donné, c'est un collectif les mecs. Et on le répète, c'est encore un collectif qui est en train de se créer et qui se crée et qui est de plus en plus solide les mecs. Donc voilà. Ensuite, le milieu de terrain avec le bon vieux Joyeux Neves, avec le bon vieux Fabien Ruiz et le bon vieux Mayulu. Les mecs, je vais commencer par Mayulu. Et Mayulu a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Mayulu a été très très bon. Mayulu a été présent offensivement, défensivement, il a été là. Mayulu, il a été bon, il a marqué son but. Il a bien participé dans le jeu. Et les mecs, on se rend pas compte. Mais Mayulu joue de plus en plus. Mayulu est fort, Mayulu est bon, les mecs, est bon, c'est un titi et il faut le préserver parce que Mayulu c'est le futur de ce club. Je le répète, Mayulu peut devenir quelque chose dans ce PSG là. Il peut devenir quelque chose, comme tu sais que Luis Enrique il aime bien façonner les joueurs, les jeunes joueurs à son goût, comme il le sait, comme il sait faire et comme il veut faire. Et donc ça c'est important les mecs, c'est important d'avoir des jeunes joueurs comme ça qui peuvent progresser, qui peuvent s'apprendre de la part de Luis Enrique, qui peuvent apprendre des autres joueurs qui sont plus au-dessus. C'est bien ça c'est bien, ça c'est très très bien. Et Mayulu fait un très bon match, Mayulu fait un très très bon match. Mayulu fait un bon match, il a mis son but et il a été bon, Mayulu a été très bon. Ensuite, Joyeux Neves, les mecs, Joyeux Neves, je peux pas ne pas en parler, mais Joyeux Neves a été très très bon aujourd'hui. Il a sorti une masterclass. Il était partout, il court partout, il attaque partout, il tacle partout. Les mecs, Joyeux Neves est partout sur le terrain, en attaque, en défense, au milieu de terrain, devant, derrière, entre les deux. Les mecs, il est partout, dessous, dessus, il est partout, Joyeux Neves est partout. C'est très très fort. C'est une dinguerie les mecs. C'est une dinguerie. Je sais pas si on s'en rend compte. Mais Joyeux Neves est très
très bon. Il est très très fort, très très bon. Donc voilà. Moi, Joao Neves, c'est bon. Mais voilà. Il y a encore des choses. Alors oui, c'était pas l'équipe titulaire, hein, l'équipe type. Mais Joao Neves a été très bon. Manilo a été très bon. Et Fabien Ruiz, le mec, Fabien Ruiz a été bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'en vois pas critiquer, alors attention, j'arrive. J'en vois pas qu'ils disent. Fabien Ruiz a été bon, les mecs. Fabien Ruiz, encore une fois, il continue. Moi, il me rassure. Les mecs, il met une frappe sur la barre, Fabien. Il met une frappe sur la barre. Waouh! Waouh, il te met une frappe, mon pote. Il te met une frappe, mon pote. Il te met une frappe atroce. Il te met une frappe atroce sur la barre. Mais il aurait pu marquer. Moi, j'aurais bien aimé que Fabien marque. Mais vraiment, il met une frappe très très cruciale. Mais Fabien a été bon. Il a joué vers l'avant. Il a tiré. Il a combiné bien. Et voilà, Fabien a été bon défensivement. Il a été bon. Offensivement, il a été bon. Il a été bon. Fabien a été bon. Fabien a fait son match. Et les mecs, il faut le dire. Quand Fabien est bon, on le dit. Quand il est pas bon, je l'insulte. Et je le dis. Mais vous savez que entre les supporters, c'est comme ça qu'on fait, les mecs. Nous, on peut pas passer à côté d'un joueur qui fait pas un bon match. Et quand il fait un bon match, il faut le dire. Et quand il fait un mauvais match, il faut également le dire. Donc voilà, nous, on le dit. Non, moi, je suis objectif, les mecs. Je suis objectif. Aujourd'hui, Fabien fait un bon match. Il fait un très bon match, d'ailleurs, parce qu'il joue vers l'avant. Il combine bien. Il est défensivement là. Malgré qu'il s'est fait prendre il s'est fait prendre et le pressing un peu à la ramasse. Mais Fabien a été bon, il a joué vers l'avant, il a tiré, il a essayé de marquer, il a essayé de faire jouer les autres, il a joué vers l'avant. Et qu'est-ce qu'on lui demande plus? Rien. Rien, il a été bon. Voilà. Ensuite, l'attaque. L'attaque composée du bon vieux Kvaratskhelia, Ramos et Doué. Les mecs, je vais commencer par Kvaratskhelia. Et j'en vois plein qui disent j'en vois plein qui disent Kvaratskhelia, il est nul, il sert à rien, il l'a pas marqué, il est nul, il l'a pas staté. Mais calmez-vous, calmez-vous. Et pourquoi vous regardez que les buts? Arrêtez un peu. Kvaratskhelia, mis à part qu'il n'a pas staté, il a été bon dans les combinaisons. Il a été bon dans. Il a effectué quelques dribbles dans ses passes, il a été bon. Dans les combinaisons, il était bon avec Désiré Doué. Qu'est-ce que vous voulez avec Ramos? Il a bien combiné, les mecs. Donc, quand même, Kvaratskhelia est bon. Kvaratskhelia a fait un bon match. Kvaratskhelia a fait un bon match. Et il faut arrêter de dire que Kvaratskhelia a été nul. C'était la même chose contre Lyon. Alors, peut-être pas, mais ça nous disait que Kvaratskhelia a pas marqué. Mais Kvaratskhelia a été l'un des meilleurs joueurs contre Lyon. Là aussi, il est très bon. Là, dans ce match aussi, il est très bon. Malgré qu'il n'a pas marqué de but. Arrêtez de dire n'importe quoi énorme. C'est pas possible. Parce que quand un joueur ne marque pas, ça veut dire qu'il est mauvais. Pas forcément. Pas forcément. C'est pas ça. Quand un joueur ne marque pas, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire qu'il est bon, mais il n'a pas staté. C'est pas dramatique de pas stater dans un match. Il y aura d'autres matchs, il y a plein d'autres matchs qui vont arriver. Il aura l'occasion d'inscrire au moins un but. Donc voilà. Ça c'est très très. Je trouve très très con de. Je trouve que c'est un peu bizarre de dire. Voilà. Mais voilà, Désiré Doué, encore une fois monstrueux. Désiré Doué a été monstrueux. Les mecs Désiré Doué a été très très bon. Doué a été très très bon. Voilà. Doué a été bon. Ensuite, comment il s'appelle? Désiré Doué a été très très bon. Il a marqué son but. Les mecs, les contrôles qu'il fait, il fait penser à Neymar. Il fait penser à Neymar Prime. Les mecs, il fait des contrôles. Ah, magnifique, magnifique. Les contrôles sont monstrueux. Il fait des contrôles, il fait des talonnades, il fait des passes. J'en parle même pas. Désiré Doué, masterclass de sa part. Masterclass. Très très bon Désiré Doué. Et ensuite Gonzalo Ramos. Les mecs, Gonzalo Ramos. Il a été monstrueux lui aussi. Il a été très très bon. Il a mis un triplé, il a mis des poteaux, des barres, tout ce que tu veux. Mais Gonzalo Ramos, jeu de pivot, il est très bon. Jeu de pivot, il est très très bon. La physique, il l'a. Il est très très bon. Gonzalo Ramos a très très bien joué. Il a marqué 3 buts, ça fait du bien. Mais voilà, Gonzalo Ramos a été vraiment bon. Il a joué en pivot, il a combiné avec les autres. Il a été disponible. Il s'est bien placé.
C'est ce qu'on attend d'un vrai numéro 9. Et c'est ça, le vrai numéro 9. C'est Gonzalo Ramos, le mec. C'est Gonzalo Ramos. On n'a pas besoin d'autres numéro 9. Si Luis Enrique veut jouer avec un numéro 9, ben il l'a, c'est Gonzalo Ramos. Donc il n'a pas besoin de numéro 9. Vous savez que Luis Enrique n'aime pas jouer avec un numéro 9, il préfère jouer en faux 9. Ben dans ce cas-là, il peut mettre Dembélé, Doué, voilà. Donc les mecs, dans ce cas-là, il a des solutions. Et c'est ça c'est ça qu'on appelle une équipe polyvalente, c'est ça. Voilà les mecs, pour moi c'est tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner les mecs, abonnez-vous fort, c'est gratuit, ça prend 10 secondes, même pas. Abonnez-vous, vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs.